Jusqu'au 7 avril, le théâtre public de Montreuil en banlieue parisienne donne carte blanche à Eva Doumbia. Bonsoir, vous êtes artiste et écrivaine, metteuse en scène. Avant de parler de votre actualité, vous avez, il y a quelques années, adapté un livre de Maryse Condé qui vient de mourir. Elle représentait quoi pour vous, Maryse Condé? Maryse Condé, c'est un peu compliqué pour moi d'en parler aujourd'hui parce que c'était au-delà d'être une grande écrivaine, c'était aussi une amie chère, quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'aime encore beaucoup. J'ai du mal à le mettre au passé. Je l'ai rencontrée en 2012 et à l'époque, elle cherchait quelqu'un pour mettre en scène un texte de théâtre qui s'appelle je me souviens plus d'ailleurs du texte du théâtre, mais en fait très rapidement on s'est rencontrés. Et puis je lisais en même temps à la fois Ses goûts et La vie sans phare. On s'est rencontrés à un moment où c'est La faute à la vie, le texte. Et en fait à ce moment-là, je lisais les deux livres. Et puis une amie nous a mis en contact. Et puis après, elle m'a écrit en me disant: j'ai pas l'impression que tu aies envie de mettre en scène La faute à la vie. J'ai l'impression que tu ferais quelque chose autour de Ses goûts et de La vie sans phare. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que avec une équipe multiculturelle d'ailleurs, essentiellement de femmes noires évidemment, on a fait la mise en scène de La vie sans phare. C'était une expérience assez étonnante de rendre hommage à quelqu'un qui était encore vivant et qui était en train de devenir une amie aussi, de raconter ça. C'était un moment très très fort en fait dans mon parcours. Voilà. Au théâtre public de Montreuil, vous présentez 3 spectacles, Le Yinche, Devoir surveiller et Autophagie. Quel est le point commun entre ces différents spectacles? Je pense que c'est la question coloniale, en fait. La question coloniale, la question mémorielle, l'histoire, et aussi sans doute les conséquences en fait de la colonisation et des rencontres entre les peuples. Le Yinche est déjà terminé maintenant à Montreuil. Ça racontait l'histoire d'une famille africaine d'origine malienne, afrodescendante, et en lien avec plusieurs thèmes, dont le racisme évidemment, les tensions à l'intérieur de la famille lorsque les enfants sont français, afropéens, et que les parents sont africains. Et puis surtout, c'est la violence policière qui peut s'abattre sur les personnes, les garçons essentiellement originaires d'Afrique, qu'elles soient subsahariennes ou non. Donc en fait, voilà, donc il y a cette histoire-là. Il y a Devoir surveiller, c'est un peu différent. C'est un texte qui s'écrit, c'est un feuilleton, c'est une série exactement comme les séries Netflix, sauf que c'est du théâtre, et qui s'écrit en collaboration avec les spectateurs. C'est-à-dire que les gens voient un épisode, ensuite je les fais participer à des séances de brainstorming, et une fois que j'ai toutes les idées, j'écris les dialogues. Après on répète encore une fois par mois, et ça se présente une fois par mois. Donc là c'était la saison 5 en fait. Alors évidemment les questions qui m'intéressent en fait sont souvent au cœur du sujet, dans la mesure où je prends des comédiens, des comédiennes qui sont issus de ce qu'on appelle la diversité en France. Et le dernier spectacle qui commence demain, Autophagie, parle des relations, de la question coloniale à l'intérieur de la nourriture, de l'histoire coloniale des aliments. Alors il y a un lien. Ça, c'est surprenant quand même, ce lien entre non, les parce deux. qu'en fait, en vérité, non. La colonisation, elle commence par la nourriture, le sucre, le chocolat, le cacao. Ça remonte à l'arrivée de Christophe Colomb. Et en vérité, ça remonte à encore avant, puisque tous les grands, on va dire les grands colonisateurs, même si on les appelait pas comme ça, je pense à Jules César, en fait, avaient importé des aliments. Les conquêtes sont souvent associées à la gastronomie. Et en fait, tout ça, c'est très très lié. Et je voudrais juste te dire un truc par rapport à Maryse Condé et Autophagie, c'est que un des tout premiers gestes en fait d'autophagie, c'était une lecture de différents textes qui parlaient de la relation des écrivains et de la cuisine. Et j'avais pris des extraits, notamment d'Aimés et Merveilles, qui est un des derniers ouvrages qu'a écrit Maryse, qui raconte sa relation à elle avec la nourriture. C'était une magnifique cuisinière, et de la cuisine et des voyages. Donc en fait, voilà, tout ça aujourd'hui, c'est très lié. Donc l'autophagie, ça commence, on commence avec l'histoire du sucre, mais on parle aussi, pas simplement d'Afrique, on parle aussi du riz. Qui est cultivé en Asie et qui Vietnam notamment, et qui n'est pas qui est consommé en Afrique. L'histoire vient aussi du fait que
Mon père, aussi paix à son âme, avait en 84 fondé un des premiers restaurants africain, subsaharien de France, au Havre. Et en fait, une de ses spécialités était le mafé. Et au moment où je commençais à réfléchir à cette question de la nourriture, j'ai découvert que le mafé était pas un plat ancestral, en fait, qu'il était arrivé avec les colons, de la même manière que le tiep et d'autres plats qui sont traditionnels africains. Et donc se pose la question de la cuisine précoloniale. Et tout est lié, en fait. Tout est lié. Tout est lié. Eva Doumbia, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes artiste, metteuse en scène. Et on peut découvrir votre carte blanche jusqu'au 7 avril. Alors, en fait, c'est jusqu'au 8. C'est que le 7 se terminent les représentations d'autophagie. Et le 8, à l'intérieur de la carte blanche, j'ai une autre carte blanche au cinéma Le Méliès où j'ai choisi de présenter un film Emitai d'Ousmane Sembène qui va permettre d'ouvrir sur le thème de mon prochain spectacle qui sera créé en octobre 2024, qui parlera des tirailleurs. Merci beaucoup Eva Doumbia. Rendez-vous au Théâtre Public de Montreuil en banlieue parisienne pour découvrir tout ça. Merci beaucoup. Merci.